Je m'appelle INB Léon. Aujourd'hui, c'est pour vous proposer une méthode pour maîtriser mentalement le calendrier. Voilà. Donc, l'importance du calendrier n'est pas justifiée. On va vous donner une méthode mathématique pour maîtriser le calendrier à partir de 2 tableaux et d'un code année. Voilà. Donc, les 2 tableaux sont les suivants. On va intituler le premier tableau mois. Voilà, il faudra quand même un minimum de mémoire pour retenir ce tableau. Voilà, les mois, il y en a 12, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà, ces mois-là, on va leur donner des codes. Ce n'est pas des codes bien sûr au hasard. On a calculé mathématiquement ces codes-là pour que ça puisse correspondre aux réalités des calendriers. Voilà. Donc, voici. Alors, janvier, ce sera 1. Février, ça sera 4. Mars, ça sera 5. Avril, ça sera 1. Mai, ça sera 3. Juin, ça sera 6. Juillet, ça sera 1. Août, ça sera 4. Septembre, ça sera 0. Octobre, 2. Novembre, 5. Décembre, 0. Alors, c'est déjà un peu rébarbatif parce que retenir 12 chiffres, c'est pas évident. Mais il y a des moyens mnémotechniques pour pouvoir retenir facilement ce tableau. Pour le cas de notre pays, le Burkina Faso, on peut par exemple, pour août par exemple, on sait qu'il y a un stade qui est le stade du 4 août. Voilà, donc ça c'est déjà, bon, juin, 6 juin, ça aussi c'est une méthode qui permet de retenir. Voilà. Bon, janvier c'est le début, c'est 1. Il faut retenir déjà que ça commence par 1. Et décembre c'est 0. Voilà, bon. Donc voilà quelques petits détails. En tout cas, peu importe le moyen, ce tableau-là, pour pouvoir maîtriser la méthode qu'on se propose de vous enseigner là, il faut maîtriser d'abord ce tableau. Voilà. Tout a été, les calculs ont été faits sur la base de ce tableau. Ensuite, ça, il y a un tableau, un deuxième tableau, beaucoup plus simple, qu'on va appeler tableau jour. Jour, c'est pour jour de la semaine. Voilà. Donc, ce tableau-là, il faut le maîtriser. Voilà. Et ce tableau, il commence avec jeudi. Jeudi. Bon, bien sûr, c'est pour que ce soit facile de retenir qu'on a commencé comme ça. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi et mercredi. Voilà. Et ça fait bien les 7 jours de la semaine. Donc pour les 7 jours, jeudi, vous commencez à 0 et vous ajoutez 1 à chaque pas. Ça fait 1 pour vendredi, 2 pour samedi, 3 pour dimanche. Alors, lundi, 4, mardi, 5 et mercredi, 6. Donc, voici les, voilà, les 2 tableaux qu'il faudra retenir. Donc, c'est les 2 tableaux qu'il faudra retenir comme ça. Voilà. Regardez bien et vous retenez. Voilà. Ça peut prendre peut-être une semaine pour bien apprendre ça. C'est pas compliqué. Bon, le deuxième tableau, lui, il est assez simple. Voilà. Il suffit de commencer jeudi, c'est 0.
Voilà. Alors, une autre chose qu'il faut bien connaître, c'est la division dans ce qu'on appelle Z sur 7Z. Ça, Z sur 7Z, c'est trop mathématique. Il s'agit de faire une division dans laquelle c'est le reste par 7. On fait une division euclidienne par 7 et c'est le reste que nous retenons. Pourquoi division par 7? Parce qu'il y a 7 jours. Même si aujourd'hui, par exemple, c'est un jeudi, je sais que aujourd'hui plus 7 jours, ça sera encore jeudi. Mais aujourd'hui plus 8 jours, je vais enlever les 7 jours, il va rester 1. Ça sera vendredi. Voilà. Donc, d'une manière générale, pas générale, si je prends un jour J, si je prends J plus 20 jours, comment je fais pour savoir c'est quel jour? Alors, supposons que ce soit par exemple samedi plus 20 jours. Ou bien voilà, lundi plus 20 jours. Voilà, mettons ça. Si je prends lundi plus 20 jours, bon, si vous voulez le faire assez rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez que lundi plus 7 jours, c'est encore lundi. Donc vous allez faire lundi plus 7 jours, plus encore 7 jours, ça fait 14 jours. Plus 7 jours, ça dépasse un peu. Puis moi, je vais 20 jours. Ça fait 21 jours. Donc, ça sera lundi et je recule d'un jour. Voilà, ça c'est. Donc, ça va donner dimanche. Je fais lundi plus 20 jours, ça va donner dimanche. Mais pour ne pas faire des acrobaties comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend 20 jours, on divise par combien? Par 7. Voilà. 20 jours, on divise par 7. Le reste, ça sera combien? Le reste, ça sera 6. Voilà. Donc, et c'est ce 6-là qu'on va utiliser pour savoir. Par exemple, lundi, ici, c'est combien? Dans notre tableau, lundi, c'est 4. Si vous faites 4 plus 6, ça fait combien? Ça fait 10. 10. Si on fait la division euclidienne de 10 par 7, il va rester combien? Le reste, je précise, il va rester 3. Et comme vous le voyez, 3, ça sera dimanche. Voilà, donc, comme ça, si vous avez ce tableau-là, lundi plus 100 jours, lundi plus 102 jours, lundi plus... Voilà, c'est comme ça. Donc, tous ces calculs-là ont été faits à base de ça. Maintenant, en plus de ces deux tableaux, chaque année, il y a ce qu'on va appeler le code année. Voilà. C'est ce code année-là qui va sceller la chose parce que, en fait, le code année sera composé, ce sera un couple. Et c'est 2 éléments. Pourquoi 2 éléments? Parce que vous savez très bien que lorsqu'on s'attaque au calendrier, la première des problématiques, c'est la fluctuation de février. Février, c'est tantôt 28, tantôt 29. Donc, c'est ça qui crée la fluctuation. Les fluctuations. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Avant février, il y aura un code, les mois avant février, avant fin février, c'est-à-dire janvier et février. Et les mois après février, de mars jusqu'à décembre, alors ce sera 2 codes différents. Voilà. Donc, alors ce code-là, bon, pour aujourd'hui, on va se contenter de vous le donner. Sinon, prochainement, on va vous montrer comment calculer ça pour ceux qui seront intéressés. Alors, pour l'année 2022, le code année, c'est 0 moins 1. Voilà. Ça, c'est pour 2022. Voilà. Voilà. Donc, je rappelle bien que nous travaillons dans Z sur 7Z. Z sur 7Z, c'est un gros mot. C'est juste pour dire que lorsqu'on a un résultat, on peut diviser par 7 et prendre le reste. Enlever un multiple de 7 à un résultat ne change pas le résultat. Ajouter un multiple de 7, ça ne change pas le résultat. Voilà. Donc, j'explique, les mathématiciens comprennent de quoi il s'agit. Mais on ne fait pas ça pour les mathématiciens, on fait ça pour le grand public. Pour ceux qui savent juste additionner et puis diviser par 7 dans une division euclidienne et connaître le reste. Voilà. Donc, alors, la formule sur laquelle on va se baser pour déterminer ça, ça sera ça. Jour, voilà. Donc, jour, si vous voulez, code jour, voilà, égale code mois plus code année
Voilà. Donc, plus, alors, on a dit, par exemple, si on dit le 5 juin, voilà, plus indice, on va appeler ça indice. Voilà, donc, indice du jour. Par exemple, si on veut le 5 juin, l'indice, ça sera le 5 juin. Si on veut le 7 avril, l'indice, ça sera le 7 avril, et ainsi de suite. Alors, donc, on va maintenant prendre des exemples pour que vous compreniez comment ça fonctionne. On va prendre des exemples avec le calendrier de 2022. Par exemple, on va prendre des exemples avec le calendrier de 2022 et puis vérifier. Par exemple, si on veut le jour, le 1er janvier 2022. On veut savoir c'est quel jour. Est-ce mardi, est-ce mercredi, est-ce lundi, etc. On ne sait pas c'est quel jour, on veut savoir. Donc voilà comment on calcule. On prend la formule, on dit, si on connaît le code jour, si on calcule et puis on trouve 0, on sait que c'est jeudi. Si on calcule, on trouve 1, on sait que c'est vendredi. Si on calcule, on trouve 2, on sait que c'est samedi. Et ainsi de suite. Alors, donc 1er janvier 2022, allons-y. Alors, on dit code mois. Le mois, c'est janvier. Janvier, si vous regardez, son code, c'est 1. Voilà. Ensuite, plus code année. Code année, on a donné ça. On a dit que c'est combien? C'est 0. Alors, pourquoi les deux? 0, ça c'est pour les 2 mois. Ça veut dire le premier élément du couple là, c'est pour janvier et février. Le deuxième élément du couple, ça c'est pour mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, voilà, c'est pour le reste. Donc les 2 premiers mois, là, voici leur code. Parce qu'ils n'ont pas probablement subi l'effet du 29 février si c'est une année bissextile. Donc c'est pourquoi eux, il faut différencier. Voilà. Donc voilà ça. Comme c'est janvier, je ne prends pas moins 1, je prends 0. Voilà. Maintenant, j'ai fait code mois plus code année plus l'indice. On a dit quoi? Le 1er janvier. Donc l'indice, c'est 1. Voilà. Donc ça me donne combien? Le tout me donne 2. Or 2, ça correspond à quoi? À samedi. Donc, il faut dire que le 1er janvier, c'est un samedi. Alors, maintenant, on peut proposer une autre date. On peut proposer une autre date. Quelle date, par exemple? Le 10 novembre. Le 10 novembre 2022. Allons-y. Donc, on peut, l'addition est commutative, on peut commencer par 10 plus le code de novembre. On regarde. Le code de novembre, c'est 5. Voilà. Novembre, c'est après février. Donc, qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute plus 0 comme avant. On ajoute le second, puisque c'est après février. Donc, plus moins 1. Ça dit au retranche 1. Donc, ça va donner au total 10 plus 5, ça fait 15. 15 moins 1, ça fait 14. 14, lorsqu'on divise 14 par 7, il reste 0. Puisque c'est un multiple de 7. S'il reste 0, donc le 10 novembre, vous voyez ça, ça sera jeudi. Voilà. Donc, on peut prendre quelques dates et faire les calculs pour que vous compreniez, voilà, comment ça se passe. Alors, vous pouvez poser quelques questions, on va résoudre. Pose quelques questions. Oui? Des dates, non, des dates. Bon, on peut essayer le 10 décembre. 10 décembre, ok. Un 10 décembre, voilà. 2022. Donc, on veut calculer, on fait 10, c'est l'indice. Alors, plus décembre, le code décembre, là-bas c'est 0. Voilà ça. Alors, décembre, vous vous souvenez que c'est après février. Donc, c'est le deuxième pour le code mois. C'est moins 1. Voilà. Plus moins 1. Donc, 10 pour l'indice, 0 pour le code mois
et moins 1 pour le code année qui est 2022. Voilà, 2022. Donc, on se retrouve avec combien? 10 moins 1, ça fait 9. 9. Alors, pour ne pas diviser, je fais sortir un multiple de 7. Voilà, donc, dans Z sur 2Z, 7Z, pardon, dans Z sur 7Z, ça, c'est la même chose que 2. Alors, ici, je prends 9 que je divise par 7, il va rester 2. Et dès que je trouve 2, ça, c'est le code jour. Je vais dans les jours et je regarde, je trouve 2. Ça, c'est combien? C'est samedi, parce que 2 correspond à samedi. Un autre jour. Un autre jour, bon, pas prendre peut-être le 15 février. 15 février 2022. Alors, lorsqu'on donne les dates, il faut vérifier. Par exemple, s'il disait 29 février, j'allais dire que c'est impossible. Il ne faut pas oublier que février n'est pas une année bissextile. Voilà. Février, pour qu'une année soit bissextile, il faut, si elle est terminée par, si son millésime est terminé par 2 zéros, que ce millésime soit divisible par 400. Si ce millésime n'est pas terminé par 0, il faut que ce soit divisé par 4. Donc voilà les deux conditions, voilà, pour qu'une année soit bissextile. Alors, ordinairement, on pense que c'est quand seulement le millésime est divisible par 4 que l'année est bissextile. Il y a une autre condition. Si c'est terminé par 2 zéros, pour que ce soit bissextile, il faut que ce soit divisible par 400. Ça veut dire que le millésime est un multiple de 100, il faut que ce soit divisé par 400. Voilà. Si ce n'est pas un multiple de 100, il faut que ce soit divisé par 4. Voilà. Donc voilà les conditions. Par exemple, l'année 1900, c'est divisé par 4, mais ce n'est pas une année bissextile. Parce que ce n'est pas divisé par 400. Voilà. Donc il faut bien comprendre ça pour ne pas se tromper. Donc 15 février, je regarde. 2022 bien sûr. Alors 15, ça c'est l'indice. Février, voici, c'est 4. Alors l'indice de 2022, ça c'est avant, puisqu'il faut, c'est février, on dit avant fin février, donc ce n'est plus moins 1. Cette fois il faut ajouter combien? Il faut ajouter 0. Voilà, donc ça fait 15 plus 4, ça fait 19. Alors, une manière d'éviter la division euclidienne en posant l'opération là, c'est de faire écrire ça. Un multiple de 7, c'est comme un élément neutre, c'est comme 0. Plus combien? Plus 5. Dès que j'ai un multiple de 7, je peux considérer ça comme 0, c'est-à-dire laisser tomber. Donc, ce résultat-là, c'est 5 dans Z sur 7Z. Ça veut dire que dans la division euclidienne par 7. Donc, si c'est 5, eh bien, je regarde 5. Dans mon tableau jour, ça correspond à quoi? Ça correspond à mardi. Alors, je vais lentement pour que vous puissiez suivre et maîtriser la méthode. Alors, lorsque vous aurez bien maîtrisé, vous pourrez le faire mentalement. Vous pouvez le faire mentalement et assez rapidement, comme on l'a vu une fois dans une émission. C'est très long. Mardi. Voilà, bon. Donc, vous pourrez vous exercer. Mais la première des choses à faire, c'est de retenir donc, ces deux tableaux-là. Alors, pour ceux qui seront intéressés, on va leur communiquer comment calculer ces deux codes-là, quelle que soit l'année. Voilà, quelle que soit l'année, on sait comment calculer ces deux codes. Voilà. Et puis, alors, il y a quelques curiosités sur le calendrier aussi. À partir de ces calculs-là, on va vous donner prochainement. Merci.